Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien sûr pour débriefer ce Saint-Étienne-Marseille. Le sourire aux lèvres pour vous dire la vérité, et j'imagine que vous aussi derrière votre écran, vous êtes aussi très heureux si vous êtes supporter marseillais, comme la plupart de ceux qui me suivent. Une victoire 2-0 à l'extérieur, c'est un super résultat, un résultat qui permet à l'OM de prendre les 3 points, et c'était important, comme Lyon a fait nul contre Amiens, comme Rennes a perdu contre Lille, et comme on avait fait 2 matchs nuls avant, fallait prendre des points ce soir, et l'OM l'a fait avec beaucoup de sérénité, mais on va y revenir plus en détail dans ce débrief. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, il est super important. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien louper de nos vidéos, et aussi n'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé du match. Je lirai tout bien évidemment. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et Instagram où on est actif également. Les liens sont dans la description. On va commencer par la compo d'équipe. 4-3-3 ça bouge pas. Mandanda, Amavi, Sarr et la charnière qui fonctionne très bien. Alvaro, Tchal et Tatsar. Le trio habituel au milieu de terrain, Camara, Rongier, Sanson. L'attaque bien sûr composée de Payet, Radonjic et Benedetto. Une équipe classique qui me paraissait sur le papier être la meilleure possible actuellement en attendant le retour de Thauvin. Mais cette équipe là a beaucoup de qualités à revendre et est très forte surtout au niveau de la solidarité. Pour revenir sur le match, je vais commencer par de l'extra sportif entre guillemets. Un petit coup de gueule à faire quand même sur le traitement des supporters marseillais à Saint-Étienne, avec a priori de ce que j'ai entendu un guet-apens qui a été tendu aux supporters marseillais, et ce à quelques mètres du stade simplement, des incidents violents entre les supporters des deux clubs, intervention de la police, j'ai encore cru comprendre qu'il y avait eu du lacrymo, des flashballs et ce même gaz lacrymo qui retarde le coup d'envoi de près de 15 minutes, et aussi et surtout un parquage marseillais qui finit totalement vide, qui aurait dû être rempli, gros soutien aux supporters qui ont fait le déplacement. Bon retour à Marseille, l'OM c'est vous, faut le dire, et on ne peut que regretter que ça se passe comme ça, surtout pour des personnes qui vivent l'OM, qui ont l'OM dans la peau. C'est terrible, force à vous tous évidemment, et bon retour à Marseille encore une fois. Pour repasser sur le football en lui-même, le match n'aura pas été un match tellement passionnant à regarder, je vous l'accorde, mais quel match des Marseillais, qui ont été marqués très vite sur un exploit individuel de Payet, et qui ont très bien géré le match derrière. Une solidité défensive qu'on ne présente plus. Je pense que l'OM a trouvé son ossature principale et cette solidarité défensive aussi qui est très importante et qui permet à l'OM de toujours ne pas prendre de but en Ligue 1 en ce début d'année. Alors si j'ai souvent pointé du doigt ces derniers temps l'inefficacité offensive de l'OM ces derniers matchs, faut parler de cette solidité défensive aussi. Ce qui me choque un petit peu dans cet OM là, c'est Benedetto, on le trouve pas. Il sert à faire bouger la défense adverse, à épuiser cette défense, mais il a pas d'occasion. Ça me rappelle l'année un peu où on avait Germain et Mitroglou, mais que Thauvin, Payet, etc. devaient marquer leur but à chaque match pour faire gagner l'OM. On a besoin que notre neuf puisse aussi être un tueur devant, mais là on le trouve pas, donc on s'en remet aux ailiers, etc. Autre point à relever, l'OM qui accepte de laisser le ballon au vert en gérant tranquillement et au final le réalisme marseillais qui paye avec 2 buts, 5 tirs seulement, 3 cadrés, j'aime bien ce genre de bilan, même si j'ai toujours peur quand l'OM décide en fin de match de laisser un petit peu la balle à Saint-Étienne et de subir, se permettre de subir, mais c'est totalement volontaire, on le voit bien. Donc je suis très content de ce match en globalité. Petite ombre au tableau, Mandanda qui ressent une gêne à la cuisse, vous avez certainement dû le voir pendant le match. On espère que ça ira mieux dans les jours à venir. Un grand OM dépendra aussi d'un grand Mandanda. Amavi aussi qui prend un jaune et qui sera suspendu pour le match de coupe contre Lyon, alors qu'il enchaîne les bonnes prestations. C'est dommage et j'espère que ça ne nous coûtera pas trop cher. En tout cas, belle victoire, même si ce qu'on peut dire c'est qu'on a bien géré le match, sans laisser trop d'espace à Saint-Étienne et sans prendre trop de risques offensivement. C'est tout à fait ce qu'il faut faire pour empiler les points. Bravo à cet OM qui nous fait plaisir cette saison et qui est actuellement toujours invaincu depuis le match contre le PSG en championnat. C'est quelque chose quand même qu'il faut relever et nous en tout cas en tant que supporters on peut être fiers de ça. Pour les notes je vais donner un 7 à Mandanda, gros arrêt encore une fois sur Diony, plusieurs ballons bien captés dans les airs, il prouve encore que c'est sa saison, le Mandanda de l'an dernier est bien loin. À ma vie un 6, il a fait un bon match, beaucoup d'interventions défensives. Seul problème, 2 fautes un peu débiles qu'il aurait pu éviter et qui vont coûter une suspension. On sait que Sakai à gauche c'est pas la folie, donc faut se méfier. Un 6,5 qui, pour Tchal et Tatsar, pardon, très serein ce soir. Il a fait le boulot tout comme Alvaro à qui j'ai donné un 7. Plusieurs bons retours défensifs, il fait tellement de bien dans cette équipe malgré parfois quelques incompréhensions avec Mandanda. C'est pas la première fois qu'on voit ça cette saison, mais c'est presque anecdotique à côté du bien qu'il fait. Sarr ce sera un 6, un bon match en latéral droit.
Plusieurs tacles glissés bien exécutés, il a peu brillé offensivement puisque l'OM ne s'est pas non plus énormément projeté. Quelques pertes de balles qui auraient pu coûter cher aussi, faut faire attention, mais c'était plutôt bien dans l'ensemble. Camara, gros match, hein. C'est un 7 pour lui, super important à la récup. Il montre qu'il a un titulaire indiscutable en sentinelle où il a foutu un Strootman sur le banc, ce qui est pas rien hein, dans les faits. Où il enchaîne aussi les gros matchs à ce poste de 6. Pour Rongier, ce sera un 6,5, très bien dans la récupération. Il a été peut-être moins flamboyant parce qu'il s'est moins projeté que les autres matchs, mais hyper important dans la gestion du match qui est passé par le milieu évidemment. Son collègue Sanson, 6,5 aussi, beaucoup d'impact dans les duels en première mi-temps. Une passe D pour Radonjic, c'est très bien. Un 6,5 pour Radonjic, pas toujours les meilleurs choix dans ses mouvements, pourtant on sait qu'il peut faire très mal, on voit qu'il fait la différence, mais c'est toujours la clôture de l'action qui est jamais très bien faite. Alors un ballon perdu à un moment qui entraîne une contre-attaque de Diony, il faut faire très attention, parce que quand on a un bon ballon comme ça, on peut pas se permettre de prendre but derrière. Mais aussi et surtout le but du 2-0 qui assure les 3 points à l'OM. Je trouve qu'à la finition, globalement, il est quand même assez à l'aise dans ce qu'il fait. Un 7,5 pour Payet qui a été très en forme ce soir pour son 400e match de Ligue 1. Un but et une importance dans le jeu qui n'est plus à prouver. Il fait un très bon match ce soir avec un grand réalisme offensif. Benedetto ce sera un 3, pas assez d'impact dans cette équipe, on le voit très peu. Il agit un peu comme un Germain qui est généreux en effort surtout, mais c'est pas assez. On a besoin aussi de voir ce joueur-là marquer, et là il a pas assez le ballon, on lui donne pas assez le ballon, et aucun but en 2020, c'est une belle preuve que c'est pas facile, c'est une période de doute qui va continuer. On sait que ce joueur-là a du mal à se relever, il a besoin de marquer régulièrement pour continuer à enchaîner. On le voit beaucoup trop peu, ça commence à devenir inquiétant, comme si on pouvait pas l'inclure dans notre plan de jeu, alors que c'est un attaquant qu'on connaît et qui est talentueux, faut dire la vérité. Pour le banc, Strootman, Germain et Lopez ne seront pas notés, ils ont passé trop peu de temps sur le terrain à mon sens pour que je puisse donner vraiment une opinion, mais ont participé évidemment à garder le score, Germain notamment dans la conservation de balles. Mon top pour ce match sera évidemment Dimitri Payet, mon flop sera lui, Dario Benedetto bien évidemment. Donnez-nous vos flops et vos tops également dans l'espace commentaire les amis. N'oubliez pas de voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet communauté. Pour Bordeaux OM, vous avez élu Steve Mandanda avec 91% des voix. Derrière lui Radonjic avec 3% et enfin Tchaet Tatsar avec 2%. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir visionnée, dites-nous dans les commentaires si elle vous a plu, et aussi à réagir au match dans les mêmes commentaires, à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner si mon analyse vous a plu. Bonne fin de semaine à tous, on se retrouve dès vendredi pour l'avant-match d'OM Toulouse. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.